Lorsqu'elle quitte le monde des salariés après 12 ans de service en tant qu'ingénieure commerciale, c'est pour être à son compte. Marie lance alors sa propre entreprise dans le domaine de la construction. Sa spécialité ? Concevoir des maisons écologiques sans ciment. Une idée qui ne séduit pas sa clientèle dès le départ. Déjà, la population se disait que construire en terre, ça date des années 60. Et donc, il y a le blocage d'abord, psychologique. Pour eux, la terre, c'est quand on est pauvre, c'est la maison de la grand-mère, etc. Et lorsqu'on commence à être au cadre, maintenant, il faut construire en ciment. Et donc, c'était quand même difficile de faire comprendre à l'Ivoirien que c'est ce qu'il faut pour lui, parce que déjà, c'est bon pour sa santé. C'est écologique, c'est respectueux de la nature, parce qu'aujourd'hui, on lutte pour justement imposer tout ce qui est développement durable. Après 10 ans d'existence, l'entreprise de Marie occupe une place considérable sur ce marché. Mais cela ne l'empêche pas de rêver grand pour la suite. Nous sommes 20 permanents. Après, en fonction des contrats, on peut prendre des contractuels. Et 20 permanents, 10 femmes, 10 hommes. Donc, on respecte les gens. Et nous sommes déjà sur tout le territoire ivoirien, Soubré, San Pedro, Bouaké, Yamoussoukro, Didier Vie, voilà, nous sommes sur tout le territoire ivoirien. Et nous sommes aussi à l'international, nous sommes dans la sous-région. Là, nous sommes en Centrafrique et je m'apprête à ouvrir le Bénin. Donc, ensuite, ce sera la Guinée et le Burkina Faso. Malgré la rude concurrence, Marie arrive à se frayer un chemin dans ce domaine grâce à son innovation. En 10 ans, nous avons reçu 9 distinctions, tant sur le plan national que sur le plan international. Déjà en 2014, nous avons eu les Oscars du BTP. En 2016, nous avons eu le prix à la COP22, le prix de la maison écologique. En 2017, nous avons eu le prix de la femme dynamique entreprenante. Nous avons eu aussi le prix de leadership féminin. Ensuite, en 2018, nous avons eu le prix de l'encouragement à la qualité avec le ministère des MPME. Et en 2017 aussi, nous avons eu le prix de la RSE. Et 2020, voilà, nous venons d'être parmi les 10 meilleurs managers de Côte d'Ivoire. Nous venons d'avoir le prix voilà, décerné par le ministère aussi des PME et BICOM. Ce succès, cette chef d'entreprise le doit à ses valeurs qui lui sont très chères. La première chose, c'est le sérieux. Voilà, tous les clients qui me confient leur argent, je leur donne la maison, déjà les clés. Je mets beaucoup de rigueur dans ce que je fais, beaucoup de sérieux. Et puis l'autre avantage aussi pour moi qui me fait avancer, c'est que j'aime oser. Je sais ce que je veux, j'aime ce que je fais. Et puis je propose vraiment des matériaux qui sont innovants et adaptés à l'Afrique, adaptés à la population africaine. Bonjour Marie, comment ça va ? Bonjour. Vous allez bien ? Oui, je vais très bien. Écoutez, on vous a vu vraiment bardé de trophées et de awards, tout ce que vous voulez depuis que vous avez commencé depuis quelques années. C'est que ça marche bien en fait, finalement. Oui, ça marche bien. Oui, je veux dire. C'est rare d'entendre un entrepreneur dire ça. Alors, ce que j'ai envie de vous poser comme question pour commencer, c'est est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la clientèle, peut-être le marché ivoirien et africain comprend l'utilité de ce que vous proposez, c'est-à-dire des maisons écolo sans ciment ? Je pense qu'il y a déjà une cible qui comprend très bien. Puis il y a une partie qui est encore bloquée. Il y a la mentalité, voilà. Il y a certains encore qui pensent que construire en terre, ça fait appel aux maisons anciennes, aux maisons de nos grand-mères et tout. Bien souvent, je me retrouve devant des clients, lorsque je dis, je finis de présenter, ils disent, ah mais tiens, je vais aller faire dans mon village. Bon, ça pour la ville, quoi. Tout de suite, voilà, tout de suite, ils pensent que c'est pour le village, mais non. Le BTCS, les blocs de terre comprimés stabilisés, on peut en faire des maisons haut de gamme, comme on peut en faire des maisons économiques et sociales. Et est-ce que des maisons écologiques coûtent moins cher que les maisons normales avec du ciment ? Oui, oui, je peux dire ainsi, parce que d'abord, dans la fabrication, c'est en majorité la latérite, 65% de latérite et on ajoute 10% de ciment. Alors que nous savons que dans la construction, ce qui coûte le plus cher, c'est le ciment. Nous, on utilise seulement 10% du ciment. Et tout simplement pour encourager justement la population à plus construire.
Et donc, vous avez 30% de réduction sur les grosses œuvres. Donc, pour prendre un exemple tout simple, une maison d'aglo ordinaire qui est réalisée à 10 millions, nous, avec 8 millions, on peut faire la même maison. D'accord. Wow. Moi, j'ai une question pour le. On revient au commencement. On parlait tout à l'heure du coach qui disait que, idéalement, il faut investir dans des. Enfin, faire son projet dans des secteurs qui peuvent être porteurs. Comment, il y a 12 ans, vous vous dites que ça peut être porteur de faire des maisons écologiques? Pour moi, je me suis dit cela déjà parce que de plus en plus, nous luttons contre le réchauffement climatique. Et donc, forcément, au fur et à mesure, nous allons choisir tout ce qui est écologie, tout ce qui est bio. Donc, déjà ça. Et puis, la population grandissante, il y a le problème vraiment de logement. Donc, de toute façon, on aura besoin de logement. Parce qu'il y a toujours des naissances, etc. Donc, je me dis, voilà, ce secteur-là, il est porteur. Et vous, vous êtes formé dans le bâtiment ou bien vous Oui, juste... oui, à l'origine, je suis ingénieur commercial et ensuite, comme c'est une spécialité, je me suis formée dans le BTCS, les blocs de terre comprimés et stabilisés. Comment ça a évolué? C'est quoi votre trajectoire exactement? On imagine qu'au début, c'était un peu plus difficile. Maintenant, vous avez un an où vous commencez à à prendre de l'ampleur et à ouvrir de nouveaux bureaux dans d'autres pays de la sous-région. C'est ça. Comment ça s'est fait, cette progression vers le haut? Bon, moi, déjà, j'ai cette idée-là. Partir de rien pour devenir quelqu'un, c'est d'ailleurs le slogan de notre plateforme, les femmes dynamiques et entreprenantes. Et donc, pour moi, c'est vraiment important de pouvoir commencer petit. Donc, quand j'ai commencé, effectivement, je croyais à la chose, mais je n'avais pas déjà les premières machines, etc. C'est au fur et à mesure, les premiers clients qui passaient les commandes que j'ai dû économiser. Mais je travaillais en sous-traitance avec certains qui avaient déjà commencé. Et après, je me suis fait de la place, j'ai acheté mes machines, etc. Et j'ai continué à investir dans ce secteur-là. Et à faire aussi de la promotion. J'ai participé à plusieurs salons. Oui. Et puis, voilà, lorsqu'on parle de bâtiment quelque part, je suis présente, j'explique, je rencontre des clients. Moi-même, je suis à l'origine ingénieur commercial, donc vendre pour moi, c'est une passion. Voilà, donc j'explique vraiment ce qu'il faut et je le dis. Et puis, c'est vraiment le besoin, ça résout vraiment le besoin de logement vraiment en Afrique. Ouais, parce que ce type de logement, il ne fait pas chaud d'abord. Donc, bonne régulation thermique. Et ensuite, le coût, 30% de réduction sur les grosses œuvres, on vient d'en parler. Oui. Et anti-balistique, les balles ne peuvent pas traverser ce type de maison. Ah, ça, je sais l'Afrique, on est en Afrique. On sait jamais avec nos problèmes d'instabilité. C'est vraiment des maisons pour l'Afrique. Peut-être une dernière chose, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Dites-nous, c'est quoi vos projets pour l'avenir? Alors, à part prendre de la place peut-être dans le reste du continent, comment vous voyez mon projet, c'est de faire une promotion immobilière. Ouais. Parce que beaucoup de personnes, même les gens de la diaspora, ils veulent revenir, les Ivoiriens même, mais ils ne peuvent pas payer aujourd'hui des maisons de 50 millions, de 100 millions, comme ce qu'on leur propose. Moi, aujourd'hui, je veux toucher toute cette cible-là. Des fonctionnaires, des gens qui ont de petits salaires, 200 000, 300 000, faire des maisons de 12 millions, de 15 millions, moins de 20 millions. Et je veux être encouragée, je veux vraiment avoir des investisseurs qui sont prêts à investir. Il s'agit de faire des maisons, un peu comme ce qu'on avait fait dans le temps, faire des maisons et puis après prélever sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, voilà, aux différentes personnes. C'est possible. Ouais. Si nous avons des investisseurs ou c'est une volonté, si on décide de vouloir le faire, je pense qu'il y a une bonne clientèle. Donc il faut juste avoir un terrain et vous venez vous construisez dessus. C'est ça. D'accord. C'est ça. Maintenant, c'est ce que je fais jusqu'à présent. Okay. Les clients qui ont des terrains, ils viennent vers moi, je leur propose un plan et puis j'exécute. Mais maintenant, je veux avoir le terrain, n'est-ce pas? Et puis proposer les maisons là-dessus. Donc, la personne qui vient, c'est clé en main, terrain et maison. Ouais. C'est mon objectif. C'est un très bel objectif. Merci beaucoup à vous, Marie, d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté votre beau projet et votre belle entreprise.